Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous du 19h. La Haute Cour de justice du Bénin réfléchit à la non-implémentation de la vocation qui lui est dévolue et c'est à travers un séminaire de 5 jours qui se tient à Agoué, dans la commune de Grand Popo et avec pour thème la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice en débat. Évariste Omanou et Samira Tchabimane pour plus de précisions. Faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique, une ambition des juges née d'un constat. La procédure, telle que prévue depuis la phase de la saisine ou depuis l'absence de phase de saisine jusqu'à la mise en accusation, reste complexe et ambiguë, entravant la réalisation de sa mission juridictionnelle, rendre justice. Car une juridiction ne peut valablement exister que lorsqu'elle rend des décisions. Le séminaire d'Agoué a pour but de rassembler les outils nécessaires à l'opérationnalisation du fonctionnement juridictionnel de cette institution spéciale. Il s'agit d'identifier les pistes d'activation du fonctionnement juridictionnel de la Haute Cour de justice, de renforcer son ancrage institutionnel et d'assurer sa visibilité auprès de nos concitoyens. Avec rigueur, pragmatisme et audace, nous trouverons ensemble les pistes d'amélioration du mécanisme de redevabilité dans notre pays. Dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi il existe une juridiction constitutionnelle pour juger nos gouvernants qui ne peuvent pas être traduits pour les actes qu'ils ont commis dans l'exercice de leur fonction politique, qui ne peuvent pas être jugés par des tribunaux ordinaires. Que cette réflexion puisse aboutir à des améliorations de la procédure au niveau de la loi organique de la Cour de justice pour faciliter la saisine de la Cour, pour faciliter l'instruction et pour permettre aussi un jugement équitable. La Haute Cour de justice du Bénin espère à travers ce séminaire de 5 jours accompagner le gouvernement dans la concrétisation de son ambition de réformer cette haute juridiction en faveur de l'enracinement de la redevabilité au Bénin. Puis on parle de gouvernance locale et c'est à travers cette rencontre bilan trimestrielle qui a réuni autour du ministre de tutelle les différents acteurs de la décentralisation. Le point avec Chenel Afouda Moussia-Bouka. Les acteurs du secteur de la décentralisation font le bilan du 3e trimestre de l'année en cours. Une réponse aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances. Sur le plan financier, les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 86,82% et 85,01% pour une cible de 75% contre 81,41% et 79,19% à fin septembre 2023. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 69%, pour une cible de 60% contre 62,42% pour la même période en 2023. Aussi, le programme d'investissement public du ministère est-il exécuté financièrement à 73,23%, base, engagement et ordonnancement, pour un taux physique de 74,30%. À ce jour, les FADEC, fonctionnement et investissement, pour ce qui est des ressources intérieures, sont engagés et ordonnancés à 100%. Les échanges de cette rencontre vont permettre aux différents acteurs concernés de faire une projection sur l'année à venir. Un gala du consommant local dans l'Ouémé Plateau, organisé par la Direction départementale de l'industrie et du commerce. Ce gala vise à marquer d'un cachet spécial l'édition 2024 de la foire du consommant local dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. L'événement s'est déroulé le week-end écoulé à l'espace Ubuntu de Porto Novo. Reportage. Cette soirée, dénommée Gala du consommant local, est un pari gagné pour la Direction départementale de l'industrie et du commerce qui a voulu innover dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Nous avons ambitionné grand et notre foire du consommant local Ouémé Plateau
a été bien agrémenté. Je vous demande de bien vouloir, partout où vous serez, d'être chacun des ambassadeurs du Consommant 229. La soirée a été également une occasion pour récompenser les meilleurs forains et les gagnants des différents jeux organisés. Nous avions organisé le match de football féminin. Nous avons organisé le jeu de pétanque, la belote, le jeu de dames. Nous avions organisé notre adi traditionnel. Et les compétiteurs ne sont rien d'autre que nos deux départements, l'Ouémé et le Plateau. Pour la pétanque, c'est l'Ouémé qui a remporté. L'Ouémé a remporté la victoire du football féminin. L'équipe de l'Ouémé emporte ainsi le trophée dénommé Coupe du Consommant local, remis au capitaine par le parrain de l'événement. Puisque nous sommes des dignes descendants de tous nos anciens, je voudrais bien croire que nous ferons en sorte pour répondre à l'invitation du développement en encourageant nos artisans. Toujours pour révéler la destination 229, les organisateurs promettent une édition 2025 plus sensationnelle. 4 ans après la première édition, les filles et fils de Ketonu se sont à nouveau retrouvés pour célébrer leur fête identitaire, le Ketonoué. Et cette deuxième édition a été marquée par un culte œcuménique d'action de grâce qui a rassemblé les fidèles catholiques et protestants dimanche dernier sur le terrain de football de Ketonu Vedo. Le Ketonoué reprend après 4 années de léthargie. Cette célébration écuménique d'action de grâce est la preuve que désormais, les difficultés sont bel et bien aplanies. C'est une joie, une grande joie pour nous, car ce n'était pas facile quand on a pu organiser et venir à cette étape. Sinon, ça fait, je sais là, 5 ans aujourd'hui, on avait fêté la première édition. Maintenant, on est en train de recommencer. Le message qui est venu de l'Évangile, c'est de travailler en synergie les uns avec les autres pour le développement de la localité. C'est justement à cause de cette union que nous avons voulu faire un culte œcuménique avec les protestants pour leur montrer que ensemble, on est plus fort. À cette rencontre identitaire, le développement de Ketonu reste une priorité pour ses filles et fils. Le nouveau bureau de l'association de développement de la localité présenté à l'assistance prend déjà la mesure de ses responsabilités. Nous allons travailler pour qu'une éducation de qualité soit donnée pour avoir des ressources humaines de qualité demain. Nous avons comme chantier chercher d'autres alternatives pour aider à sortir de cette situation de précarité, de pauvreté due à l'activité unique de pêche. Aujourd'hui, pour Ketonu a des situations de crise avec les villages alentours, et donc le bureau de l'association dans l'unité se rapprochera des bureaux de l'association des localités sœurs pour un bon dénouement, pour une vie de proximité tranquille. On partagera avec l'équipe notre expérience en matière de gestion des affaires et nous allons donner les idées pour surtout renflouer les caisses afin que nous puissions avoir le nécessaire pour amorcer le développement. Après cette deuxième édition réussie, les espoirs sont tournés vers l'édition 2025 du Ketonoué. Parlons culture de la paix avec cet atelier de renforcement des capacités des jeunes acteurs et leaders communautaires à la culture de la non-violence. Le gouvernement du Bénin, appuyé par les organismes nationaux et internationaux, vise à travers l'initiative la consolidation de la paix. L'étape départementale de la formation des formateurs s'est tenue à Kandi. Reportage. Quelqu'un qui maîtrise la thématique pour coordonner tout ça. La jeunesse de la Léborie est invitée à jouer sa partition dans le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité dans le département. C'est pourquoi le projet Jeunesse, Paix et Sécurité revêt une importance capitale. Ce projet vise à donner aux jeunes les outils et les compétences nécessaires pour devenir des acteurs actifs
de la paix et du développement. Il s'agit de les outiller pour prévenir les conflits, promouvoir la cohésion sociale et construire une société plus juste et inclusive. L'étape de Kandi vise à vous écouter, à vous impliquer davantage dans ce processus qui nous permettra véritablement de voir en matière de jeunesse, en matière de paix et en matière de sécurité, quelles sont nos priorités et dans quelle mesure, en tant que jeunes, nous pouvons apporter notre pierre à la construction de cette sécurité. La couche juvénile, confrontée entre autres au chômage, à l'exclusion sociale, constitue de potentielles menaces pour la paix et la stabilité. C'est une initiative que nous attendions depuis parce que la résolution 2250 a été adoptée depuis 2015 et il fallait, pour sa mise en œuvre, procéder par l'élaboration du plan d'action national. Et donc c'est un début que nous saluons beaucoup et c'est pourquoi WANEP s'associe à cette initiative. La jeunesse, elle est exposée au recrutement des actes un peu qui entravent la paix dans son rang et cette jeunesse a bien besoin d'être suivie, éduquée et cette séance de renforcement de capacité est la bienvenue dans notre département de la Liborie, précisément à Kandi. Les différents acteurs désormais impliqués dans la promotion de la paix et la cohésion sociale constituent des ambassadeurs au sein de leur communauté. 50 ans déjà que l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou accompagne les populations de la Donga et des pays voisins dans leur quête de bien-être et pour marquer de fort belle manière ce demi-siècle de soins aux démunis, plusieurs activités sont organisées depuis des mois. Reportage. L'ambiance habituelle de cet établissement de soins cède place à un instant festif. L'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou est à l'honneur grâce à sa 50e bougie. 5 décennies au service des populations, ça se fête. C'est donc avec une immense joie et une profonde émotion que nous célébrons aujourd'hui ces 50 ans de l'hôpital de Malte. De simple dispensaire à l'origine, soignant la lèpre, le voici devenu hôpital de zone pôle mère-enfant. En termes de performance, nous aurons donné naissance à plus de 5000 naissances l'année dernière, en 2023. Je me dois de rappeler également la présence en son sein d'un centre de kinésithérapie, un service ophtalmique, un service de radiologie et un service de stomatologie. Un poumon sanitaire pour la région, aujourd'hui hôpital cinquantenaire, fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes. Le pari pour les 50 prochaines années est de faire mieux. L'Ordre de Malte est une maison où on ne reçoit que des faibles. Donc c'est dans ce regard vers les plus faibles que Alpha Taka et l'Ordre de Malte se sont rencontrés. Un merci sincère à tous ceux qui ont servi cette maison de sa création. Toute la profonde gratitude des populations de nos communes, personnelles. Vous avez un directeur qui écoute et c'est pour cela que nous allons lui souhaiter longue vie. Quant à vous, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est les prouesses. Fêter les 50 ans de l'Ordre de Malte, c'est remercier et féliciter tous les agents de santé et le personnel administratif. Ces remerciements et félicitations doivent être compris comme un engagement à garder la dynamique. Les 5 bébés de la date anniversaire, le 23 mars 2024, ont reçu des présents au cours de cette fête qui a démarré dans la matinée par une activité physique dite « Marche du cœur ». C'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Osia Sounougou à 20h pour la première grande édition du soir.